NBA Haters, un recap sur les playoffs de la conférence Ouest. Alors, dans cet épisode, je suis avec Tatane, Calonne et accompagné aussi de Marine. On parle un peu rapidement de Utah, Memphis et de Denver, Portland et comment on voit un petit peu ces séries évoluer. Mais surtout, on se concentre sur les Lakers, un peu poussif face aux Suns, mais on les voit quand même passer. Et bien entendu, les Clippers de Kawhi Leonard et Paul George face à Luka Doncic. Ah, ces Clippers, qu'est-ce qu'ils font tout pour qu'on les déteste. Donc, hâte de voir, je vous laisse découvrir un petit peu nos opinions sur tout ça. Bon épisode, vous avez bien entendu tout ce qu'il faut pour interagir avec nous. Voilà. All right, on est à l'ouest maintenant. On commence avec cette série des Utah Jazz et Memphis Grizzlies. La jeunesse de Memphis face à l'expérience de Utah. Alors, Calonne, tu souris un peu. Donne-moi un petit peu tes impressions rapides sur cette série qui maintenant va shifter à Memphis. Il y a 1-1 dans la série et puis le prochain match, ça va être à Memphis au moment où nous, on enregistre en tout cas. Tes impressions rapides sur cette série, vas-y. Ouais, moi, je dis juste que Utah s'est fait surprendre. Mhm. Ils se sont fait surprendre et par contre, ça s'est vu au deuxième match qu'ils ont quand même haussé le niveau, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est malheureux, mais les Grizzlies, ils vont pas faire. Mais autant, je trouve, j'aime bien comment ils jouent, mais je pense qu'ils vont pas faire l'ont fait dans cette série. Ouais, c'est ça Surtout avec le retour de. Ouais, surtout avec le retour de Donovan Mitchell. Tatane, vas-y, est-ce que tu penses un peu la même chose? Ou est-ce que tu vois comment Memphis peut-être créer la surprise sur leur parquet? Non, peut-être prendre un deuxième match éventuellement, Ouais. mais avec le retour de Mitchell, Ouais. le jeu, ils ont trop d'armes à Utah, là, je trouve. Ils ont beaucoup trop d'armes, leur jeu est équilibré, donc Ouais, non, c'est clair. Je pense ça aussi. Après, je pense que, et Marine, tu me diras un peu tes impressions. Encore une fois, ça fait toujours plaisir de voir des futurs stars de la NBA, des jeunes pousses, le futur en playoff pour la première fois. On l'a vu l'année dernière avec un Luka Doncic en playoff pour la première fois. On va parler tout à l'heure de ce qu'il fait cette année. On a vu cette année on en parlait un petit peu dans l'épisode d'avant et d'ailleurs, je vous invite à aller le voir sur la conférence Ouest. On parlait de Trae Young et de Julius Randle en playoff pour la première fois. Là, on voit Ja Morant. Wow, boy, oh boy. Il met quoi, 47 points sur le dernier match. Malheureusement, ça suffit pas. Mais parle-moi un petit peu de ce que tu vois pour la suite à Memphis. Est-ce que comme Calonne et Tatane, pareil, tu les vois pas non plus gagner la série là? Non, ça gagne pas la série, mais Memphis mérite de prendre un deuxième match. Ouais. Pour l'ensemble de l'offre, pour le jeu qui est présenté, pour la fougue. Non, 4-2, ce serait un bon score, je pense. Okay. Et ça fait plaisir de voir Ja Morant s'éclater comme ça, franchement. Ouais, lui, il a pas peur. Hein. Je pense que vous avez vu tous le highlight quand il essaie d'aller postériser Gobert. Mais juste les guts pour juste tenter ça. Et puis moi, ce que j'aime avec lui, c'est que d'accord, il s'est fait contrer, mais tu sais, il a pas essayé de faire, OK, non, faute ou de pleurer. C'est comme, tu sais, j'ai essayé un truc, ça n'a pas marché. Je retourne en défense. J'aime beaucoup son attitude et hâte de voir un petit peu comment cette équipe de Memphis va évoluer pour la suite. Faut féliciter Gobert aussi. Hein. C'est l'un des gars qui n'a pas peur de se faire postériser. True. Il y a beaucoup de clips sur Gobert où on le voit sur des patins un peu. Ouais. Mais franchement, c'est le seul gars qui n'a pas peur d'être ridicule ou quoi que ce soit. Quand il faut défendre, il va défendre, hein, tu vois. T'as raison. Non, tu sais quoi, on va lui donner son crédit aussi à Rudy. On va passer tout de suite pour moi à la série de Denver-Portland. C'est dommage, on n'a pas notre chasseur de pépites Ben avec nous aujourd'hui. Shout out à lui. Denver qui pour moi crée la surprise. Hein. Je ne les voyais pas battre Portland sur leur parquet parce que c'est ça, la série avait splitté 1-1 à Denver. C'est maintenant 2-1 pour les Nuggets. Il y a encore un prochain match 4 sur le parquet de Portland. Comment vous voyez ça un peu, Tatane? Dis-moi, je ne sais pas si tu as un peu suivi du fait dans les grandes lignes cette série. Comment tu vois ça un petit peu pour la suite? Là, sur le match 3, le match est vraiment étrange. Je trouve que Portland déjoue. Il déjoue et il se repose à mort sur Lillard. Ouais. Melo fait un très bon match aussi. Enfin, il a un très très bon passage. Ouais. Mais c'est de l'individualité à mort en fait. Et ils réussissent à revenir et même sur la dernière action, je sais plus qui là, il rate les 2 lancers francs. Ouais. Et il y a pas de box out sur. C'est ouf. Non mais c'est incroyable ça. Et il plie le match quoi. Alors que c'est une situation où s'ils prennent le rebond, t'as temps mort et t'as Lillard derrière qui peut. Mais oui. Voilà.
Et je suis Mais, tellement content que tu parles de ça, Tatane, parce que, hey, on joue tous au basket. Guys, peu importe le niveau, là, à ce stade de la compétition, là, tout le monde sait que, hey, box out, là, tu peux pas laisser un rebond offensif. J'étais choqué quand j'ai vu ça, quoi. J'étais comme, mais c'est pas possible. Comment il y a, ben, bon, en tout cas. Anyway, Calonne, vite fait tes impressions sur la série. Comme disait Tatane, Portland est censé être plus talentueux, là. Sur le papier, t'as Lillard, McCollum, t'as Nurkic, t'as Melo, t'as des joueurs off the bench. Et t'es en train de perdre contre Jokic, d'accord, mais avec qui? Austin Rivers et Campasso. Mais c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Bon, déjà, je tiens à dire que le box-out, c'est pas très américain, hein, parce que tous les matchs que je regarde là, je me dis, wow, les gars, il y a un truc qu'ils ont raté, voilà. Ah Mais, ouais, ok. renaissance de Austin Rivers, tel un phénix qui revient de la mort, laissé pour compte perdu dans les abysses. Non, mais C'est ouf. c'est ouf quand même. C'est ouf. Et c'est là que tu vois que Jokic, même s'il est MVP, c'est qu'il l'aura mérité, hein. Ouais, écoute, ouais. Il y a rien à dire, en fait. Déjà, il est indéfendable quand il joue. Mhm. Parce que poste haut, poste bas, il te fait tout ce qu'il faut, en fait, le gars, tu vois. Et Lillard, enfin, les Portland, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, le ISO, c'est leur point fort. Ils ont toujours Ouais, joué comme ça. ouais. Aujourd'hui, tu es face à une défense qui peut switch en homme à homme et en zone quand ils le veulent. Ils l'ont fait l'année dernière, ils le font encore cette année. Ouais. Donc, sincèrement, là, ils arrêtent pas de buter contre un mur avec leur système en ISO. Mhm. Pour moi, s'ils continuent à jouer comme ça, Nuggets pass easy, tu vois. Non, non, mais c'est clair, je suis d'accord avec toi. Et Marine, encore une fois, je vais toujours te poser des questions un petit peu niveau coaching et tactique stratégique parce que je sais que tu as un bon take sur ça, mais j'ai l'impression que Denver, c'est eux qui imposent le rythme dans la série. Et je vous explique pourquoi. Denver, ils veulent jouer lentement. Jokic, vous avez vu, il est à 2 à l'heure. Il a envie qu'on remonte la balle tranquillement, qu'on lui donne la balle au poste et qu'il fait son travail. Et Portland, justement, pourraient changer le rythme et jouer eux un petit peu plus rapidement pour forcer des retours en défense et tout, mais ils n'arrivent pas à imposer leur rythme. Qu'est-ce que tu penses qui crée ça et comment ils pourraient corriger ce point, en fait? Bloque, c'est le fait que Jokic, c'est le vrai, entre guillemets, meneur de jeu de Denver. C'est lui qui guide tout. C'est lui qui a la Ouais, baguette. Donc, ouais. tu dois te focaliser sur Jokic. Quand tu feras, il fera ses stats parce que là, il est en mode MVP. C'est lui qui C'est guide Denver. clair. Mm. Ce que Ouais. tu peux essayer de faire déjà, c'est d'essayer de le sortir déjà un petit peu de la raquette en défense. Peut-être essayer de créer un décalage ou quoi pour essayer d'aller chercher plus à l'intérieur. Parce que si tu es dans un jour où le shoot rentre pas, c'est mort. Ah Donc, ouais. pourquoi tu n'essayes pas de le faire sortir un petit peu et de jouer on va dire, sur le côté opposé pour aller chercher des petits shoots à mi-distance, des petits lay-ups dans la raquette contestée, des petits. Et à force, en fait, Jokic, il faut le faire travailler. C'est quelqu'un qui n'est Ben pas oui, il faut le athlétique. faire travailler. Bravo, c'est Il très aime bien pas, ça. justement, Ouais. il faut être pépère, faut être à son rythme. Et ben, fais-le travailler, force-le à travailler, force-le à sortir de temps en temps, même si tu fais pas tout match. Sors-le de temps en temps, Je viens le suis tout à travailler fait au d'accord. poste, force-le. Au pire, va chercher des fautes sur lui, Mais mais je suis. Ouais. Mais tu es obligé de le fatiguer. après, ils sont grands en défense, hein, Nuggets, hein. Ils Mais sont oui, très grands. Parce que tu t'as vois, aussi Nurkic. Austin, oui, t'as Jokic, t'as Nurkic, mais ils sont plus grands que les Blazers, peu importe qui joue. Porter est très grand, Gordon est grand, t'as Austin Rivers qui est grand aussi. En face, t'as des Lillard, des McCollum qui sont beaucoup plus petits. Donc, défensivement, Ouais. déjà, ça fait une différence, quoi, tu vois. Ok. Oui, mais ça, c'est pas grave, tu vois. Genre, par exemple, je reprends l'exemple de Miami. Bam Adebayo est souvent plus petit que son vis-à-vis. Et Mm. pourtant, il arrive à prendre l'avantage. Pourquoi? Parce qu'il fait travailler son vis-à-vis. Il le laisse jamais tranquille, entre guillemets, toujours en train soit de boxe, soit de prendre des écrans, de sortir, tout ça. Et ben, essaie de faire un petit peu la même avec. Ok, c'est Jokic, ouais. Nurkic n'est pas suffisamment athlétique pour le faire tout le temps. Mhm. Mais si tu peux le faire sortir ne serait-ce que 4-5 fois déjà en 10 minutes, eh ben fais-le parce que ça va le fatiguer. Jokic, ça va Mm. le gonfler de devoir sortir. Mais oui. Non, t'as raison. S'il joue à ce rythme-là, en tout cas, waouh. Prédiction rapide, justement, pour vous dans cette série. Après, on va passer à ce dont tout le monde a envie de parler. Ok, sur prédiction rapide, est-ce que vous voyez quand même Denver au final imposé ou pareil, tout le monde attend le match 4 va être encore une fois le match 4 c'est souvent le match critique dans les séries. Ouais. Je pense que voilà, si Denver il mène 3-1 là, mais comment ça va être difficile pour Portland de revenir. Donc qu'est-ce que vous en pensez?
Si Denver l'emporte, ce sera 4-1, ce sera fini. That's it, ce sera fini. Ouais, je suis Ouais, d'accord avec 4-1. ça aussi. Mais petite transition que je vais faire justement avant pour qu'on passe à la série de Lakers. J'avoue que quand je vois Denver jouer, quand je vois Portland jouer, je me dis franchement, peu importe qui gagne cette série, hey, ils vont se faire défoncer par les Lakers là. Il y a pas assez de talent là, franchement. Like, anyway, les Lakers là, ils ont et on va tout de suite passer sur cette série. Les Suns auraient pu peut-être poser un problème avec un Chris Paul diminué, ça va être compliqué. Pour moi, les Lakers, ils ont un chemin tout tracé vers la finale de conférence là. La délégation qui, bien entendu, a le sourire. Calonne, vas-y, parle-moi un petit peu de ta team. Euh, What's going on? Les Lakers, vas-y. J'évite de dire défoncer quand je parle des Lakers en ce moment. Parce que, Pourquoi? Ah ouais, pourquoi? non, parce que, tu sais, alors, comme je disais, en fait, dans le groupe, Ouais. pour moi, ils avaient besoin de perdre ce premier match. Tu Mhm. vois, comme on a perdu le premier match l'année dernière, on avait besoin de ça, en fait, pour que ça nous serve d'électrochoc. Euh, Ils sont revenus plus revanchards. Et tu vois, en fait, on le disait avec Tatane, tu vois dans leur façon de se présenter sur le terrain, déjà qu'ils sont déjà plus motivés. Le premier match, ils étaient trop à l'aise, selon moi, tu vois. Mhm. Et c'est pour ça que moi, je ne dis plus défoncer parce que tu ne sais pas, en fait, avec quel visage ils vont arriver. Et c'est Ouais, ça. ouais. Mais quand je dis défoncer, je vais envoyer ça à la direction de Tata. Merci, Calonne. Moi, je serais pas étonné que les Lakers perdent le premier match dans chaque série et gagnent le titre. LeBron est en mode, oh, I don't care. On doit en gagner 4. So, pour eux, c'est comme, on prend le premier match, c'est comme un feel-out. On perd le premier match, c'est un feel-out game. Mais j'ai vraiment l'impression dans cette série que quand ils veulent, c'est juste une question de, hey, quand ils veulent tourner le switch, là, Putain. that's it. Il n'y a rien à faire. Donc, pour eux, et je pense qu'ils en ont conscience. T'attends pas mal un petit peu de ça. Toi, parce que je sais qu'avant, dans l'épisode qu'on avait fait pour les prédictions, tu étais un peu inquiet. Tu disais, OK, quel Anthony Davis va show up? Est-ce que l'équipe va. Mais regarde, là, il y a 2-1 pour LA. Ils ont dominé au troisième match. Comment tu sens ton équipe là pour la suite? Là, moi, je pense qu'ils vont aller au bout. Hein. I think so too. 4, Ouais. moi, je dis 4-1, je pense Yeah. 4-1. Mais Mhm. justement, moi, le problème que j'ai là, c'est justement ce truc de switch. Ce bouton sur lequel ils appuient quand ils veulent, en fait. Ouais. Tu as des moments, je crois, il y a un moment dans le dernier match, pendant 3-4 minutes, il n'y a rien qui se produit, en Ouais. fait. Mhm. Il n'y a rien qui se produit et ils profitent pas pour creuser l'écart, ils profitent pas pour tuer le match. Et c'est ce que je comprends pas parce qu'après, ben, tu vas avoir Davis qui va te mettre 9 points d'affilée, LeBron qui va t'en Mhm. mettre 8 d'affilée. Et ils vont rentrer même dans ce petit truc qu'il y a eu là où LeBron il s'amusait à Il border. s'amuse, man. Il s'amuse. Ouais. Les gars, C'est- limite, on n'a pas besoin de ça en fait. Pliez ça avant. Faites, en plus, Vogel fait les gars jouer, tu vois. Ouais. Continuez de vous reposer, de prendre des forces. Eddie, moi, depuis l'année dernière, j'ai toujours dit, je veux que Eddie soit dominant. Ça fait Ouais. 2 matchs qu'il le fait très, très, très bien. Ouais. Mais comme on dit au Calonne, chaque fois qu'il saute, on a peur, gros. Ouais. Chaque fois qu'il retombe, Ouais, c'est clair. Au moins 2 fois par match, t'as l'impression qu'il va se blesser, que oh my God, j'avoue, hein, et j'avoue, à un moment, il fait un contre sur Booker, je crois. ouais, Ouais, Et il retombe bizarrement, il tient son genou et tu te dis, putain, ça ouais, y est. ouais, ça y est, putain, c'est ça fini. y est, Et tu vois, c'est des matchs où tu te dis, ben, s'ils plient le match beaucoup plus voilà. tôt, Il y a ils sont pas pas obligés à, de le faire jouer autant. Ils sont pas obligés de faire jouer LeBron. Ils mettent leurs autres joueurs en confiance. On a un très bien. KCP qui passe son temps à courir et qui, du coup, est un peu moins efficace en attaque. Ouais, Euh, Kuzma qui a besoin de shooter aussi, ouais, il a qui besoin a d'être en besoin de se confiance, mettre ouais. dedans, mais Ouais, il est moins en rythme. Et c'est dommage, en fait. Les mecs, ils s'y vont pas comme Zekalon. Ils y vont pas tout de suite avec l'envie de, ben, justement, de tout défoncer. Et ils se font piéger bêtement avec ben, des gars comme Payne qui hey, te font Ouais. le run man, ou et tu te dis, ben, au j'avoue, bout d'un moment, tu te dis, merde, on est obligé de prendre un temps mort parce qu'ils sont revenus à 5 points, à 6 points, ouais, alors ouais. qu'il y avait 12-13 points d'écart, tu vois. Ouais. Non, c'est une très bonne analyse, Carole. Faut quand même passer un petit peu, parler un peu des Suns, de l'adversaire. Marine, dis-moi, Chris Paul qui se blesse, pour Chris Paul, encore quelque chose qui va se rajouter à son résumé. Euh, mais la question que j'ai pour toi, tu as vu cette équipe des Suns jouer. Est-ce que tu penses que ça aurait fait une différence avec un Chris Paul à 100%? Ça aurait pu, mais les Lakers sont trop forts. Ça aurait pu donner des matchs plus serrés. Tu aurais pu avoir des Yeah. overtime.
mais je pense pas que ça aurait été suffisant pour arrêter ces Lakers-là. Avec un AD, ça y est, il s'est mis dedans, même si, comme il le dit Tatane, à chaque fois qu'il retombe, t'as peur. T'as l'impression qu'il se blesse 3 fois par match. C'est ça. Ouais. Donc, Chris Paul, tu vois, genre, il aurait pu un peu jouer sur... il aurait vu que AD était pas... Comment dire? Il voit que AD est pas à fond. Donc, avec c'est peut-être avec le vice qu'on lui connaît, il aurait pu aller le titiller un petit peu, tu vois, genre aller le travailler ou dire à Ayton, tu vois, lui là, il est pas bien là, vas-y, travaille-le. Mais c'est pareil, c'est pas lié au physique, mais de toute façon, Chris Paul, tous les ans, on le sait. Tous les ans, on le sait qu'il va y avoir une blessure. Malheureusement, c'est lié à l'intensité qu'il met, à l'âge, peut-être la prépa physique, je sais pas. Mais tous les ans, on a une blessure de Chris Paul et à chaque fois, on se dit... Et s'il était healthy à ce moment-là? Mais le problème, c'est qu'on est toujours des et si. Non, c'est clair. Et après, on va bientôt passer à l'autre série de l'équipe de l'Est. Vas-y. Parler d'un truc quand Tatane parlait tout à l'heure d'état d'esprit. Je trouve que les leaders des Lakers, en fait, ils rendent pas service à leur équipe. Parce que, comme le disait si bien Tatane, il parlait de 9 minutes, quelques minutes parce qu'en fait, les gars, ils s'amusaient au bord du terrain et c'était devenu un jeu. Et en fait, on est rentré dedans et en fait, on s'est laissé remonter. Et pourquoi je dis que ils rendent pas service à leurs coéquipiers? Parce que là, tu continues à jouer professionnellement, en fait, mais tu leur donnes 20 points d'écart et en fait, tes copains qui sont assis à côté, qui n'ont pas joué un seul match pendant les playoffs, tu leur donnes l'occasion, en fait, de jouer. Tu vois ce que je veux dire? Très bonne. Et là, en fait, les gars, ils rentrent pas dans le match parce que, t'as déconné et tu leur as pas donné une chance de jouer. Et pour revenir sur les Suns, Booker, le dernier geste qu'il fait, sérieusement, à un moment, frère, les gars, on est en playoff. Soit il s'est dit, vas-y, je le blesse et comme ça, on a une chance. Non, je pense pas qu'il s'est dit ça. C'est juste de la frustration. Tu sais, c'est la première fois qu'il est en playoff. Il voit, des fois, on a tous joué au basket. Je dis pas qu'on a fait ça personnellement, mais on a déjà vu ça. T'as déjà vu des gestes de frustration comme ça où t'es juste comme, c'est pour ça qu'il a voulu blesser Schroeder. C'est juste qu'il aurait pas dû le faire, c'est clair. Mais on va pas commencer à dire que Booker c'est un dirty player. Qu'est-ce que tu penses là? Ah non. Je pense juste qu'il était frustré. C'est justement ce moment de jeu là qu'il y a eu où les Lakers sont rentrés dans la tête des Suns en mode on va vous l'amener, on joue voilà, avec. C'est ça. C'est de la frustration, je pense vraiment. Rick Crowder, on a vu comment le gars il était vénère, le mec était vénère. C'est ça. Mais oui. Le match est déjà bon. Mets-toi dans le match suivant et Booker qui fait cette faute-là à la fin, c'est un peu ça en fait. Le mec, c'est sa frustration. Est-ce que c'est pas aussi un côté négatif de toute cette célébration? On se dit, on a tellement énervé les gars, ils vont blesser un de nos joueurs, quoi. Je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Ok, non, c'est vrai. Le revers de la médaille. Moi, je pense que la pire chose qui soit arrivée aux Lakers, justement, dans cette série, c'est que Chris Paul soit blessé. J'aurais eu Chris Paul, peut-être qu'il y aurait eu un petit focus, ils auraient peut-être pris les gars un petit peu plus sérieusement. Je pense que, et on a tous déjà vu ça quand des fois on joue au basket dans certaines équipes, tu as un adversaire et tu te dis, we're gonna beat these guys. Et là, du coup, tu relaxes, tu sais que tu vas gagner anyway. Mais comme vous avez dit, on va voir le match 4. Parce que, est-ce que les Suns et Monty Williams va arriver à justement faire les gars, utiliser cette frustration et cette haine en train de vous dire, regarde, ils sont en train de jouer avec vous, ils vous prennent pas sérieusement et allez voir qu'est-ce que vous allez faire au match 4. Ou si même avec ça, ils perdent encore le match 4, I mean, that's it. Ça va pas mal être ça. Je pense que la réaction des Suns, justement, cette réaction d'orgueil, vraiment, parce que c'est de l'orgueil. Que ça je pense que ça présage quelque chose de bon pour le futur des Suns, parce que tu as une équipe qui est orgueilleuse, qui a son ego, qui veut pas se laisser marcher dessus, même si c'est les champions en titre. C'est champion en titre ou pas, c'est pas leur problème. Ils sont juste dans une logique de tu vas nous respecter. Et je pense que c'est avec cette mentalité-là qu'on a des bases enfin saines à Phoenix et on va pouvoir construire quelque chose de solide autour de Booker. Ok, en tout cas, on va passer tout de suite à l'autre série. Ce que je dirais pour wrap-up sur les Lakers, c'est que leur attitude, je comprends, j'ai entendu votre frustration ici, Kalon et Tatane, mais leur attitude ne me dérange pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont champions, ils ont gagné, ils sont champions en titre. Donc, eux, ils peuvent se comporter comme ça en mode yeah, we got this, on peut s'amuser un peu. En face, t'as les Clippers, on va en parler, qui justement Allô un paquet d'attitudes, playoff our way, ils arrivent, Maurice qui gueule, un paquet de trucs, comme si justement, voilà, ils sont 3 fois champions. Les gars, ils ont rien encore fait, ils ont perdu 2 matchs à la maison. Ils avaient un must-win hier soir. Moi, je regardais le match, j'étais juste en train de rire. Je me disais, oh my God, est-ce qu'ils vont vraiment perdre ce match-là? Au final, bon, ils n'ont pas perdu. Ça fait 2-1 pour Dallas.
Tatan, vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu vois pour la suite pour les Clippers, là? C'est ça, vas-y. Franchement, déjà, s'ils avaient perdu hier soir, on n'en aurait pas parlé. On aurait coupé la vidéo, on n'en aurait pas parlé. Ouais. Mais, début de match, tu te dis, putain, c'est pas possible, c'est pas ce qui va se passer, en fait. Les mecs vont pas se manger 3-0, c'est pas possible. Oh là là. Et j'avais dit au début que pour moi, c'est cette année ou jamais qu'ils doivent faire quelque chose. Allez, moi, je pense qu'ils vont passer quand même. Il faut, enfin, pour eux, c'est vraiment pour eux, il faut qu'ils passent. C'est ça, en Et fait. donc là, même s'ils arrivent à rien contre Doncic, il n'empêche de rien du tout. Il fait ce qu'il veut, comme il veut. Et je pense qu'ils vont passer parce que Leonard il va step up encore comme hier où il a été excellent. Même si ça s'est joué à pas grand-chose, hein. Ça s'est joué à pas grand-chose. C'est Maurice là qui fait la différence. Hein. Comment? C'est Maurice qui fait la différence. Oui, mais Maurice, regarde, encore une fois, et là, tout de suite, je vais envoyer ça dans ta direction. Man, d'accord, tu mets quelques 3 dans le corner à la fin du match, mais bro, c'est quoi tes histoires de yo, tu fais. Come on. Et en fait, c'est comme si ils font tout pour qu'on puisse les détester. C'est comme, pourquoi tu fais ça, gars? Pourquoi tu fais ça? T'as cru que t'es qui, en fait? T'as cru que t'es Klay Thompson et que t'as déjà gagné plein de championships et que, pourquoi tu fais ça? Donc, parle-moi un peu de Morris et, tu sais, des fois, faut pas, en fait, moi, je t'explique un petit peu où je reviens avec ça. Pour moi, d'accord, t'as gagné un match, mais il y a 2-1, gars. Il y a 2-1. Si Dallas, ils ont pas, Luka a bien joué, mais les autres ont pas bien joué autour de lui, on peut le dire. Ils peuvent encore gagner, là, le match 3. Ils sont chez eux. Et là, t'auras l'air de quoi, Maurice, à avoir fait un paquet de trucs, là? C'est ça, en fait. Vas-y, dis-moi. En fait, t'as des joueurs comme ça dans la ligue, tu vois, et les Clippers ont la malchance d'en avoir 2. T'as Cousins qui attire comme ça, machin. Et ensuite, t'as des Morris et t'as des Beverly. Et il y en a pas un pour sauver l'autre, tu vois. C'est des mecs, tu sais, des fois, tu te dis, mais qu'est-ce qui leur passe dans la tête? Et alors, pourquoi je dis que c'est lui qui sauve le match? Parce que, en fait, au début, quand ils sont menés, il est à 0 sur 4 ou 5 à 3 points, un truc comme ça, tu vois. Ouais. Et on sait tous que quand il commence à mettre, tout change. Et c'est là, en fait, il met 2 ou 3 points de suite. Et c'est là que les Clippers commencent à revenir dans le match. Ouais. Parce que, effectivement, ils vont toujours show up, Kawhi. Alors, toujours, pour Paul George, c'est pas toujours. Hein, il va show up mais on lui donne quand même un peu de crédit parce qu'il joue correctement sur cette série. Franchement, il joue là. Ouais, mais le problème des Clippers, cette saison, pour moi, ça a été le supporting cast, tu vois, qui n'a pas été tout le temps là, qui n'a pas été tout le temps présent. Shout out à Batum, qui lui, peu importe, hein, on lui demande de jouer un rôle, il joue son rôle. Yeah. Hier soir, il a été super important. Hein. C'est pas un gros scoreur sur le match, mais il a été très, très important, tu vois. Rebond offensif, etc., tu vois. Mais l'attitude, on en a parlé l'année dernière. Ouais, c'est chiant. Ils ont viré des joueurs, ils reviennent avec exactement ce qu'on leur reprochait l'année dernière. Mais c'est ça, en fait. Ils vont jamais apprendre ces mecs-là, en fait. Mais c'est ça, voilà. Faut casser le groupe, ce moment, il faut casser le groupe. Moi, je pense. Hein. Et du coup, et Marine, on va parler du côté pareil, Dallas. Terry Carlisle, tu as vu ce match. OK, ils perdent, ça fait 2-1. Il y a un game 4 qui va être critique. Tu dis quoi à tes gars, en fait? Comment tu prépares un petit peu ce match-là du côté de Dallas? Je leur dis que c'est totalement possible, qu'il n'y en a aucun qui est au-dessus de l'autre. Quand tu vois que Luka, il y a un moment, il met un side step 3 sur une jambe, je sais pas quoi, ça rentre. Vas-y, garçon, shoot. Ils viennent pas, ils montent pas sur toi. Shoot. Vas-y. Quand tu vois en plus, en face, t'as ton vis-à-vis, c'est Tyronn Lue, et qui ose déclarer, j'ai la phrase, c'était facile pour Dallas de shooter aussi bien à l'extérieur sans pression. Merci pour ça, j'allais le dire, mais je suis content que les déclarations, les gars ne cèdent pas. Ils cèdent pas en termes de déclarations, là. Ça veut dire quoi? Il a pas la pression de shooter à l'extérieur. C'est facile de shooter aussi bien à l'extérieur. Est-ce que, je sais qu'il a pris le cross d'Iverson, donc tu sais que la seule façon que je sais que ce mec-là a vraiment joué au basket, c'est parce qu'il a pris un cross d'Iverson, d'accord? C'est la seule façon que je sais qu'il a vraiment joué au basket. Tu ne peux pas dire des choses comme ça. Si tu es vraiment un joueur de basket, tu peux pas faire des déclats comme ça avec le passé de la franchise, avec ton passé à toi. Non, ça passe pas. En fait, et je reviens sur, et Tatan a tout à fait raison, ils doivent absolument gagner cette série. Parce que s'ils perdent cette série, ils auront donné à tout le monde les armes là mais ils vont se faire,
Ils vont se Donc, faire pour les 20 allumer. prochaines années, c'est fini. Mais ils vont se faire allumer. C'est comme, waouh. Oui, mais Don, par exemple, regarde, hier, tu as allumé le match, d'accord? Tu as regardé. Est-ce que tu t'as pas pensé, ta première pensée, ça n'a pas été imagine, ils prennent 3-0. Mais moi, c'est ce que je Ouais, voulais. bien Moi, j'étais sûr. comme, oh, boy, ils Calonne, vont-tu Tatane, prendre c'était pareil, non? On a 3-0? tous Mais allumé oui. le match en se disant Bien sûr. est-ce qu'ils vont prendre le 3-0? Et j'ai envie qu'ils prennent le 3-0. On avait pour envie de ça. voir les Ouais, c'est réactions. ça, faut le dire. Faut le dire. Même Ouais. que tu les détestes ou pas, honnêtement, les Clippers, je les regarde quand j'ai envie de me marrer, tu vois. Quand je me En dis, fait. vas-y, il n'y a rien à la télé, vas-y, moi, avec les Clippers. Mais tu te dis, en fait, j'ai envie de voir jusqu'où cette équipe peut aller toucher le fond, en fait. Ouais. Et comme tu dis, il y a Batum, il est là, il fait son taf, genre faut sauver le soldat Batum, là. Ouais. Il faut sauver le soldat Batum et Kawhi. Clairement. Genre, prochain film hollywoodien, il faut C'est sauver les ça, soldats faut mettre Batum ces et deux-là. Kawhi. Ouais. Sortez-les de là, laissez Playoff P. Parce- Parce que tu Il vois, vient, quand là. on parlait d'attitude tout à l'heure, en fait, tu vois que ça déteint sur les autres parce que même, tu vois, le petit man qui va aller se taper avec comment il s'appelle, Collie Stein. Ouais. Frère, il y a personne pour le calmer, pour lui dire, non, Pour mec, lui dire, calme-toi, gars. Encore ouais, une tu fois, vois, c'est ça. C'est comme s'ils agissent comme si, ouais, là, là, là. Yo, arrêtez, ce sont les des gars, enfants, avec en fait. ça. Anyway, je pense qu'on va wrap up sur ça. Pour moi, le game 4, comme je disais, est critique. Si Dallas gagne, il y a personne qui voit le clip. Ils sont pas mentalement assez forts pour revenir de 3-1, là. Et on l'a vu, d'ailleurs. Ouais. Ouais. Donc, Tu peux ça, pas laisser Luka comme ça. tu peux pas laisser Je suis Luka. Désolée, je te coupe, mais je repense à ce sidestep 3. Tu ne peux pas laisser un gamin, c'est sa deuxième campagne de playoff dans sa Ouais. carrière. Tu peux pas le Ouais. laisser faire ça. tous les soirs. Après, pour Luka, excuse-moi Marine, mais ce mec-là, il est dans une autre dimension. Faut Ouais, pas je suis oublier d'accord. Ah oui, t'as raison. qu'il jouait au Real et qui jouait dans des salles peut-être même plus ouf que la NBA En termes Californie, d'hostilité. Yeah, Donc, ouais. ce mec-là, c'est un ovni en fait. On va pas en voir souvent. Le Ouais. gars est en fait lui, la pression, il la connaît depuis toujours en C'est fait. Donc clair. là, Ouais. il clair. a toujours dit que pour lui, marquer un NBA c'est plus facile que quand il joue en Europe. Donc le gars, il va faire ce qu'il veut. Même hier soir, le game est 44 points. Il va faire ce qu'il veut pendant toute la saison, la série. Les Clippers. Et ils vont rien faire contre lui. Ils pourront Ouais, je rien suis faire d'accord, contre lui. mais au bout d'un Si moment, les muscle autres un petit peu. step up, si Porzingis, Hardaway, tout ça, C'est ce que j'allais dire. 15-20 points, les Clippers, ils vont sauter. Mais on est d'accord, ça se joue juste à ça. Bravo, Ben Daniel. oui, Pour parce moi, que c'est juste ça. Christophe se fait un mauvais match et il gagne, tu vois. Ouais, Voilà. ça, pour moi, c'est juste ça. Le supporting cast, les Hardaway, Porzingis font un match correct et ils sont capables de le faire à la maison. Ouais. Et c'est plié. Et Luka, vous l'avez dit, Luka, pour moi, c'est un killer. Hein. C'est-à-dire que il va pas faire autant de flashiness que les Clippers, là, mais dans sa tête, là, tu vois qu'il est comme, I'm gonna kill you guys. Vous allez voir, faites un paquet de trucs, là, I'm gonna kill you guys. Tous les soirs, Donc, il joue aux fléchettes sur le logo des Clippers. Mais Ouais. oui, mais oui. C'est pour ça, il est j'adore. bon. Il est toujours comme ça, tu mis sur le logo des Clippers. Et tu vois, là aussi, on te parle de l'attitude, là. Beverly qui le chauffe. Parce que moi, j'ai jamais vu Luka rentrer dans du trash talk comme ça en plein jeu, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, ce mec-là, t'es assez bête pour essayer de lui rentrer dans la tête. Merci. Et aller le chauffer, tu vois. Merci, Clairement. Tatane. Merci, Laisse-le Tatane. jouer, essaye de faire ce que tu peux faire, défends comme tu peux. Il va t'en mettre 40 quoi qu'il arrive. Mais en plus, le Luka, il met des lay-ups, il court tout le long du terrain en lui disant t'es trop petit, t'es trop petit, t'es trop petit. Puis Zubac, enfin, je sais pas, l'impact de Zubac, genre, J'ai par rien exemple, compris. tu vois, genre, il défend. Luka va prendre, et en plus, il va mettre un poster sur Maurice, et tu vois, Zubac est derrière, il trottine. Il est là, il trottine. Il dit, vas-y, va mettre un poster sur mon copain. Ouais, en tout Après, cas, c'est Maurice qui le prend, j'étais aux anges. les Clippers, en tout cas, comme je dis, on va voir ce qu'ils vont pouvoir faire. On va finir sur ça, guys. Mais ils donnent pas une chance pour que les gens les apprécient, en fait. C'est ça qui, voilà. C'est tout le monde attend. Tout le monde attend. On attend. Est-ce qu'ils vont perdre? Et là, tout le monde va. Ouais, c'est ça. En tout cas, merci encore pour cet épisode. C'était le fun. Et puis, on va se retrouver pour la suite pour faire notre point sur les playoffs. All right? Take care, guys. Ciao, ciao.